Bienvenue à vous dans le podcast mensuel Lunescence, lors duquel, en tant que facilitatrice d'épanouissement, je vous accompagne à mieux comprendre et à intégrer les précieuses énergies lunaires du mois en cours, afin de les mettre au service de votre développement. La lune regorge de trésors et je vous aide à les saisir. Bonjour à toutes et à tous, me revoilà pour vous parler cette fois-ci du nouveau cycle lunaire qui s'offre à nous en ce mois d'août et qui sera particulièrement transformateur car il sera accompagné du portail énergétique le plus puissant de l'année puisque nous avons le 8 août 2024 le portail 888 et nous avons également ces deux rappels le 17 et le 26 août. Sachez que je vous donne tous les détails de ces temps forts énergétiques dans mon podcast sur l'énergie mensuelle. Alors écoutez-le. Vous trouverez d'ailleurs le lien direct en description juste en dessous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que j'ai créé pour vous, depuis le mois dernier, un calendrier énergétique mensuel sur lequel figurent tous les temps forts énergétiques du mois, avec leur vibration numérologique. Donc la nouvelle lune, la pleine lune, le portail énergétique et ses rappels, et les éventuels équinoxes ou solstices. De cette manière, en un coup d'œil, vous pourrez voir comment s'organisent les énergies du mois. Comment vous fournir ce calendrier ? Eh bien, c'est simple. Il sera envoyé avec ma newsletter de début de chaque mois. Et pour vous inscrire à ma newsletter, je vous invite à vous rendre sur mon compte Instagram, dont vous avez le lien juste en dessous, et à m'écrire en message privé en me donnant votre prénom et votre adresse. Revenons-en au podcast. Dans cet épisode, je vais vous délivrer les informations collectives et universelles sur les temps forts lunaires du mois d'août 2024, la nouvelle lune et la pleine lune. Sachez que je vous ai créé une minuterie précisée en description afin que vous écoutiez les parties du podcast qui vous intéressent le plus. Si c'est votre première écoute de Lunescence, je vous encourage vivement à l'écouter en entier car je donne de précieuses informations juste après pour comprendre la suite. Tout d'abord, si vous souhaitez savoir comment utiliser un cycle lunaire pour votre développement personnel, je vous invite à visionner ma vidéo à ce sujet, dont vous trouverez le lien en description également ci-dessous. Pourquoi un podcast dédié à la Lune ? Eh bien parce que je suis entre autres animatrice de cercles de parole d'énergie féminine et que l'énergie féminine est reliée à l'astre lunaire. Chaque homme et femme a en lui, en elle, une part féminine qu'on appelle le yin, reliée à la lune, et une part masculine, le yang, reliée au soleil. Et plus ou moins consciemment, nous recherchons un équilibre constamment entre ces deux parties en nous pour nous sentir bien avec nous-mêmes et dans nos relations interpersonnelles. La part masculine en nous ayant été surdéveloppée dans nos sociétés contemporaines, nous avons pour la plupart perdu le chemin vers notre part féminine, bien souvent blessée, censée nous appeler au lâcher-prise, à l'écoute de soi, de son corps, de ses besoins, de ses émotions, de son intuition, à la lenteur, au silence, au pardon, à l'amour sans condition, au partage, à l'introspection, à la douceur, à la bienveillance envers soi comme envers les autres. Il suffit de vous poser la question, suis-je capable de ralentir, de me retrouver sereinement seule avec moi-même, dans le silence, sans être dans le faire, F-A-I-R-E, juste en étant dans l'être, dans le ressentir, dans la connexion à ce que je sens à l'intérieur de moi. Et puis, répondez-y sincèrement. Il y a de fortes chances que la réponse soit non. Ne culpabilisez pas, juste responsabilisez-vous et soignez ce féminin dont vous avez tant besoin en lui accordant de la place. La lune correspond à notre intimité, à notre moi intérieur le plus confidentiel,
Elle illumine les endroits sombres en nous pour y apporter de la lumière. Les parts de nous que nous cachons dans l'ombre car nous ne les pensons pas aimables, pas convenables. Les 12 à 13 cycles lunaires de 4 semaines sont précieux pour notre développement personnel chaque année. Ils peuvent nous accompagner à avancer sur notre chemin de vie en gagnant en connaissance de soi, en libération, en guérison et en acceptation de soi, donc en épanouissement. Les 2 temps forts lunaires de chaque cycle sont la naissance d'une nouvelle lune et la pleine lune ayant atteint sa puissance, sa luminosité maximale. Ces 2 moments offrent chacun une opportunité bien précise. À la nouvelle lune, il s'agit de poser ses intentions, ses vœux, ses objectifs pour les 29 jours à venir. Et à la pleine lune, il s'agit de se libérer de ce qui se trouve en nous et qui fait obstacle justement à la réalisation de nos intentions, comme des émotions et croyances limitantes, des comportements néfastes pour nous, des blessures émotionnelles et autres. Ces cycles lunaires sont d'ailleurs l'occasion de découper nos objectifs à long terme en objectifs intermédiaires et de nous amener progressivement à notre moi le plus authentique et donc de renouer avec la joie véritable. D'autre part, je suis numérologue et la numérologie est un outil que j'utilise dans ce podcast car chaque temps fort lunaire a lieu un jour civil bien précis qui a une vibration identifiable. Cette vibration nous donne une direction à emprunter et c'est cette direction que je vous délivre dans le podcast Lunescence chaque mois. Je vous invite en complément de cet épisode à écouter mon podcast mensuel sur les énergies d'août 2024 dont vous trouverez le lien en description ci-dessous parce qu'un jour appartient à un cycle lunaire et également à un mois qui a lui aussi une vibration collective, qui a de l'influence. Il est donc nécessaire de combiner toutes ces énergies ainsi que mes conseils pour en tirer les meilleurs bénéfices. J'en profite pour vous préciser que dans mes podcasts, je parle exclusivement de l'énergie collective, qui est à combiner à votre énergie personnelle. Vous l'obtiendrez en réalisant votre thème numérologique puis votre temporalité numérologique. Vous pouvez d'ailleurs prendre rendez-vous en cliquant sur le lien en description ci-dessous. Parce que vos vibrations mensuelles personnelles sont votre priorité à honorer. Les influences collectives ne font qu'infuser vos vibrations personnelles. Avant de rentrer précisément dans les vibrations lunaires du mois d'août, je vous rappelle que l'énergie de la nouvelle lune et celle de la pleine lune sont présentes jusqu'à 48 heures avant et après l'heure que je vous indique ici. Donc, vous pouvez réaliser vos rituels de lune durant 4 jours à chaque temps fort lunaire. Sur ma chaîne YouTube, je vous offre des ressources pour honorer au mieux les énergies lunaires et notamment des méditations guidées en lien. En description, vous trouverez les liens vers 2 méditations, une pour la nouvelle lune vous amenant à poser vos intentions de début de cycle et une pour la pleine lune vous accompagnant à vous libérer et à vous alléger. Je vais à présent commencer par poser le contexte. Au niveau collectif, en août 2024, nous sommes en année universelle 8 et en mois en vibration 7. Donc, dans une énergie d'introspection, de remise en question, de travail sur soi, de connexion à ce qui a du sens pour soi et d'apprentissage. Et tout ceci est à mettre au service de l'objectif de l'année, à savoir nous mener à une construction ou une reconstruction et à une réalisation de nous-mêmes pour nous faire respecter et trouver notre place dans toutes les sphères de notre vie. Et les 2 temps forts lunaires d'août dont je vais vous parler vont bien sûr y contribuer. Alors on y va, voici les vibrations des 2 temps forts lunaires mensuels.
Une nouvelle lune naît dans notre ciel le dimanche 4 août à 13h14. Alors vous ne la verrez pas dans le ciel puisqu'elle renaît. Ce n'est que quelques heures, quelques jours après qu'elle laissera apparaître un fin croissant. Mais ne vous méprenez pas, son énergie est bel et bien là. Cette journée se fera en vibration 11-2. Ce nouveau cycle lunaire nous invite à cultiver l'amour de soi. Oui, car le nombre 2 représente la relation à soi et à l'autre. Et la qualité de nos relations interpersonnelles dépend clairement de notre relation à nous-mêmes. La vibration 2 appelle en nous une énergie féminine et maternelle de sensibilité, d'accueil, de générosité, d'empathie, de bienveillance et d'accompagnement. Il s'agit donc de mettre en perspective ce 2 avec la vibration 7 de toile de fond du mois. Ce dernier invitant à la remise en question et à la réflexion, est venu le moment de réfléchir à notre relation à nous-mêmes et aux autres. Comment vous traitez-vous? Qu'en est-il de l'acceptation de vous-même dans toutes vos parts, sous toutes vos facettes? Qu'en est-il de votre écoute de vous-même, de vos émotions, de votre corps, de votre cœur, de vos besoins? Et qu'en est-il de votre écoute des autres? Et en ce qui concerne le donner-recevoir, parce que c'est le moment d'avoir des relations équitables, de savoir donner et de savoir recevoir, de donner des conseils et d'en recevoir, d'accompagner et de se faire accompagner de quelque manière que ce soit, par un ami, un parent, un professionnel, un conjoint. C'est le moment de se montrer vulnérable et accessible pour tisser des relations authentiques et renforcer celles déjà présentes. Et en particulier, celle à vous-même. Alors faites le point, posez-vous et regardez de près tout cela. L'homme est un animal social, disait Aristote. Nos liens sociaux, familiaux, amoureux, amicaux, professionnels sont importants dans notre vie pour notre épanouissement. Et si vous avez un rapport difficile à vous-même, à votre image, à votre valeur, votre vie sera compliquée puisque vous êtes l'unique personne avec qui vous passerez toute votre vie. J'aimerais maintenant vous parler du 11 qui précède ce 2 dans la vibration 11-2, car il n'est pas à négliger. La vibration 11 vient nous donner une force et une intuition sans précédent afin de mener à bien tout ce que j'ai évoqué précédemment. Il nous donne le pouvoir de faire bouger les choses en notre faveur. Il nous donne le lead pour impulser cette vibration 2 dans notre vie et dans nos relations. Cette nouvelle lune a lieu en année 8, une vibration qui nous encourage à nous construire ou nous reconstruire plus fort, en nous faisant respecter et en trouvant notre place. La vibration 11-2 de cette nouvelle lune peut largement y contribuer parce que d'après moi, notre légitimité s'enracine dans l'amour que l'on se porte à soi-même. Si tu es conscient de la valeur inestimable que tu as, tu te sentiras être la bonne personne au bon endroit où que tu sois. Tu trouveras ta place. Vous pouvez donc vous servir de toutes ces informations collectives et de la méditation de nouvelle lune que j'ai mis à votre disposition en lien ci-dessous pour formuler vos intentions en ce sens et avoir de grandes chances de les voir se réaliser. Maintenant, place à la pleine lune d'Esturgeon. On l'appelle comme ça parce que les esturgeons des grands lacs seraient plus facilement pêchés à ce moment-là. Cette pleine lune aura lieu le lundi 19 août 2024 à 20h28. Et c'est un jour en vibration universelle 8. Après avoir vécu 5 pleines lunes d'affilée en vibration 9, qui nous ont poussés à épurer, terminer un cycle, faire un bilan, un état des lieux, cette pleine lune en vibration 8 vient renforcer l'énergie de l'année universelle 8 dans laquelle nous sommes
ainsi que la puissance du 8 en ce mois d'août. Oui, puisque aura lieu ce mois-ci le portail énergétique le plus intense de l'année, le 888, ainsi que ses rappels les 17 et 26 août. Il se pourrait bien que des situations ravivant le syndrome de l'imposteur se présentent à nous pour nous encourager à travailler sur notre estime de nous, notre confiance en nous, afin d'aboutir à un sentiment de légitimité dans tous les domaines de notre vie. Par exemple, nous pourrions vivre de la moquerie, de l'irrespect, de la violence, du harcèlement, de la manipulation, pour venir mettre en lumière le chemin que nous avons encore à faire d'ici la fin de l'année. Et ce ne sera pas la peine d'invoquer l'injustice, de se victimiser en remettant la faute sur l'extérieur, les autres, le monde, la vie. Ce sera au contraire le moment de se responsabiliser, de mouiller sa chemise dans la construction de notre légitimité, en investissant en temps et en argent sur soi, à travers par exemple du coaching, du développement personnel, des thérapies, de la formation, toute chose qui contribuera à notre réalisation. Nous le savons, la pleine lune est un moment en général émotionnellement fort. Alors gare au débordement. Je vous rappelle que la violence appelle la violence et ne mène jamais au respect et à la posture de légitimité. Alors on évite également la position de bourreau qui tape du poing sur la table pensant qu'il va se faire respecter ainsi. Canalisez bien votre énergie à travers du sport, des activités physiques, des activités zen, quand vous ne vous en servez pas pour vous construire ou pour construire pour les autres. Je vous conseille d'ailleurs de vous servir de la méditation de pleine lune en lien, en description, pour vous délester, vous alléger de ces ressentis potentiellement inconfortables. En ce cycle lunaire, où d'une part l'introspection avec la vibration 7 du mois, d'autre part l'estime de soi avec la vibration 2 de la nouvelle lune, et enfin la légitimité avec la vibration 8 de la pleine lune des portails énergétiques de l'année sont vraiment d'actualité, j'en profite pour vous informer que j'ai lancé la 2e édition de mon programme en ligne Propulsion. Un programme de 6 mois vous accompagnant pas à enfin oser vous lancer dans votre métier passion. Oui, car le module 1 représente un temps d'introspection profonde à travers de fabuleux outils comme le bilan de compétences et de capacités, la découverte de vos talents, de vos missions de vie, votre thème numérologique, l'ikigai et bien d'autres choses encore, idéal en ce mois en vibration 7. Et le module 3 de propulsion vous mène progressivement vers la légitimité en travaillant sur votre estime de vous, votre organisation de votre temps, votre confiance en vous et en la vie, votre créativité et aussi le fait de trouver votre place. Un programme parfait pour cette fin d'année universelle 8. J'ai d'ailleurs tourné une vidéo pour vous en parler en détail. Vous trouverez le lien pour la visionner ci-dessous. Le programme est ouvert jusqu'à fin septembre. Je vous laisse donc revenir vers moi si toutefois vous vouliez plus d'informations ou l'intégrer directement. J'espère que cet épisode vous aidera à mieux comprendre ce qui se joue lors du cycle lunaire d'août 2024. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre en commentaire. Vous pouvez partager ce podcast à des personnes de votre entourage que cela pourrait intéresser. Et surtout, je vous invite à liker pour encourager le podcast. Je vous souhaite un nouveau cycle lunaire à la hauteur de vos espérances, tout en vous rappelant bien que les énergies ne suffisent pas au développement personnel. Elles ne sont qu'un accélérateur de ce que vous mettez en place, de ce que vous actionnez au service de votre bien-être et de votre épanouissement.